Ouais, Teilim, 134 aujourd'hui. C'est le dernier des Shira Ma'alot. On avait passé, Baruch Hashem, 15 semaines à étudier les Shira Ma'alot. Aujourd'hui, c'est le dernier. Alors, pourquoi ce Teilim il a été écrit et quelle est la Ségoula? Me'orev lev hachachamim ve'achasidim shiamdu mitatam be'lalel betatfila. Ça, ce Teilim, David Amelech, il parle, il va réveiller les gens de se lever pour pouvoir étudier la Torah, spécialement la nuit, comme on va le voir. Pourquoi la Ségoula? Tov le omro kodem animud. Il est bien de lire ce Teilim avant d'étudier. Celui qui veut dire et qui veut étudier, alors ils le disent. Ubemiuchad tov le omro keshelomed balayla. Principalement, ceux qui se réveillent la nuit. Vous savez, surtout maintenant, vendredi soir, les nuits sont très longues. Alors, même ceux qui préparent des mariages, il n'y a pas de email à envoyer, il n'y a pas de carte d'invitation à faire. Alors, Baruch Hashem, alors vous avez deux choix. Ou bien vous allez dormir tôt, vous vous réveillez à 3 heures du matin, il n'y a rien à faire. Ouais. Ou bien, on peut traîner et on peut étudier. Maintenant, la nuit, il faut savoir que le sommeil, il est difficile, nous prend, et on veut prier à Kadosh Baruch Hu que l'on puisse étudier la nuit. La nuit, c'est très spécial. La Gemara a dit que tout celui qui étudie la nuit, alors il a chut shel chesed al panav. Il a sur lui un fil de bonté qui lui éclaire le visage. Comme ça que le Rambam aussi, il ramène dans la halacha que tout celui qui étudie la nuit, alors il n'a pas le même visage. Un homme qui n'étudie que la nuit, c'est une chose, et un homme qui n'étudie que la journée, pardon, c'est une chose, et une personne qui étudie la nuit, elle reçoit d'autres choses, d'autres bienfaits qui sont réservés à ceux qui étudient la nuit. Entre autres, Rabbi Nachman de Breslev, dans l'enseignement Gimel. Alors, Rabbi Nachman, ça marche pas par chapitre, ça marche par enseignement. Torah Aleph, Torah Bet, Torah Gimel, enseignement 1, 2, 3, et ainsi de suite. Dans l'enseignement 3, Rabbi Nachman de Breslev, là-bas, il parle des dangers d'écouter des paroles de mécréants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, spécialement en ce moment, on est dans les fêtes de fin d'année des Goïm, Immar Shemam. Alors, on passe, on entend leurs chansons et ils nous mettent ça du matin au soir. Si vous allez faire du shopping, vous entendez du matin au soir leur musique. On raconte qu'il y avait un jour un rabbi à l'école, il a pris les élèves de la classe, il a commencé à chantonner la musique de ce soir. Et tout le monde savait la musique, sans s'en rendre compte. Pourquoi? On va, on l'entend. Mais malheureusement, cette musique, faut savoir, ou ces chants, ou ces paroles, il nous empêche de servir à Kadosh Baruch Hu correctement. Il nous enlève la possibilité de servir Hachem à 100%. Il nous amène dans la pénombre. Il nous amène dans l'endroit où on ne veut pas aller. Et Rabbi Nachman il dit comment on arrive à pouvoir s'en sortir et à guérir notre neshama et à faire que notre neshama, elle n'est pas affectée par toutes ces chansons, qu'elle n'est pas affectée par toutes ces paroles que l'on entend. Alors c'est l'étude de la Torah la nuit. Alors bien sûr, l'étude de la Torah, elle est tous les jours, Vega, Tabo, Yomam, Balayla, mais la nuit, il y a une étude particulière qui est d'étudier la loi orale. Et celui qui étudie la loi orale la nuit, alors il protège son âme de ne pas pouvoir être bombardé de tous ces messages mauvais qui nous arrivent, de mauvaises personnes. Rabbi Nachman là-bas, il parle en long que même quand on écoute des paroles, même pas que de la musique, de mauvaises personnes, ça rentre dans notre cœur et malheureusement, ça va nous donner une envie de faire des avérotes, de faire des péchés. Et pour cela, il faut étudier. Alors quand on veut étudier la nuit, vous savez, le meilleur et le plus grand des somnifères, c'est un livre de Torah. Vous n'arrivez pas à dormir, vous prenez un livre de Torah, bang, vous vous endormez. Et écoutez, votre copine elle vous parle, n'importe quoi, vous pouvez parler de la nuit entière. Prenez un livre intéressant, vous allez lire toute la nuit sans vous endormir. Prenez une Mishnah, un Chuma, vous endormez. C'est le meilleur des remèdes, Barminan. Alors pour combattre cela, lisons ce Teilim 134, c'est lui qui nous empêche de s'endormir et on puisse étudier le moment qu'on a besoin. Shelo yivatel milimudo velo tartefeno shena, et que le sommeil ne nous prend pas au moment où on n'a pas envie de pouvoir y arriver. Alors, David Amelech il écrit Shir Hama'alot Hine Barechu et Hashem
venez et bénissez Akadosh Baruch Hu, Kol Avdei Hashem, tout celui qui va servir Hashem. Alors c'est marqué dans les Sfarim qu'il faut savoir. La Gemara dans Masachet Menachot, Daf Kuf Yud, elle écrit et dit Maï Balelot, qu'est-ce que ça veut dire la nuit? Amar Rabbi Yochanan, il dit Rabbi Yochanan, Elu Talmidei Chachamim Haoskim Batorah Balayla. Voici, ce sont les érudits qui étudient la nuit. Ma'ale aleh makatuv keilu oskim ba'avoda. Alors vous savez que un des plus grands niveaux, bien sûr c'est l'étude de la Torah, mais il y a une marquette dans la Gemara. Est-ce que l'étude de la Torah, il est le plus haut niveau, ou les korbanot, les sacrifices dans le temple, étaient même plus grands que la Torah? Pourquoi? À cause que les sacrifices, ils ramènent Akadosh Baruch Hu sur terre, ils amènent la Hanava, c'est plein de halachot, c'est mettre en pratique toutes les lois de la Torah. Alors la Gemara dans Menachot dit que tout celui qui étudie la Torah la nuit, tout érudit, tout Talmid Chacham qui étudie la Torah la nuit, alors Barechu et Hashem, Kol Ovdei Hashem. Tout celui qui étudie la Torah, il n'est pas seulement appelé un érudit, mais il est appelé un Oved Hashem. Il est appelé quelqu'un qui va servir à Kadosh Baruch Hu comme le Beth Amikdash. C'est marqué Mikach Nimad qui a lailot ninu la sok batorah. La Gemara a dit à quoi elle est faite la nuit. La nuit, elle est faite seulement pour étudier la Torah. Velo kede lechalot tazman bidivre hevel varik. Pas pour perdre son temps. Il y a des gens, ils scrollent, TikTok, tac, tac, ils perdent des heures de leur vie bêtement. Ve'aosek batorah ba'ela. Et tout celui qui étudie la Torah la nuit, il fait partie du service divin d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est marqué dans le Harizal, c'est marqué dans le Kitvei Hari, la grandeur, comme je vous ai dit, d'étudier la nuit, parce que celui qui étudie la nuit, alors il est protégé d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si vous regardez dans le Passouk, il écrit la chose suivante. Et il dit, puisque je retrouve ma page, Barechu et Hashem, kol ovdei Adonai haomdim bevet Adonai. Ceux qui se tiennent dans la maison de Dieu. Maintenant, les commentateurs, les Mefarshim, ils demandent pourquoi David Amelech, il a dit haomdim. Pourquoi il n'a pas écrit hayoshvim, ceux qui sont assis. Généralement, quand vous étudiez, regardez-vous, regardez-moi, on est assis, on n'est pas debout. Malgré qu'à l'époque, il y avait certaines coutumes que le Rav, il était assis et que les élèves, ils étaient debout. Aujourd'hui, la halakha, elle est qu'on reste tous assis pour ne pas comment ça s'appelle l'endroit d'étude? Yeshiva, on s'assoit. Alors pourquoi c'est marqué Kol ha-Baruch Hashem, Kol Avdei Hashem, ha-Omdim bevet Adonai? Alors la réponse à cela, vous savez que dans la Torah, il y a des halachot. Dans le Beth Amikdash, par exemple, il est interdit à toute personne d'être assis. Le Beth Amikdash, personne n'avait le droit de s'asseoir. La seule et unique personne qui avait le droit de s'asseoir, c'est qui? C'était le Melech, le roi d'Israël, mais seulement le Melech qui venait de la tribu de Yehuda. C'est le seul qui avait le droit de s'asseoir. Tous les autres rois d'une autre tribu n'ont pas le droit de s'asseoir au temple, et même les Kohanim n'avaient pas le droit de s'asseoir. C'est pour ça que David Amelech, il écrit, et il dit, Barechu et Hashem, bénissez ceux qui ont béni Akadosh Baruch Hu, Kol Avdei Hashem, tous les serviteurs de Dieu, Haomdim, parce qu'ils sont debout. Maintenant, vous savez que les malachim, eux aussi, vont jamais s'asseoir. Un malach, un ange, par définition, il peut pas s'asseoir. Pourquoi un ange, il peut pas s'asseoir? À cause que l'ange, il n'est pas fatigué. Pourquoi il a été créé, l'ange? L'ange, il a été créé pour une seule chose, pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Exemple, quand vous avez un serveur, imaginez vous êtes dans un restaurant, et le serveur, il est assis. Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez dire, viens ici, il faut qu'il se lève, et après il va venir. Donc vous allez perdre du temps. Les anges, ils ont été créés pour servir à Kadosh Baruch Hu, même dans la pensée de Dieu. Ça veut dire au moment où Hachem y pense, l'ange déjà il va faire. Alors c'est pour ça que c'est marqué que les malachim, veraglehem, regel yeshara. Et les anges, leur pied il est droit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est droit? Nous on a un genou. C'est-à-dire, le pied il n'est pas droit. Pourquoi? Parce qu'on peut s'asseoir. Mais les malachim, eux, ils n'ont rien à s'asseoir. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est à servir à Kadosh Baruch Hu dans la plus grande rapidité, sans jamais perdre une seconde. C'est pour ça que Avraham Avinu, au moment où il a reçu les malachim, dans Parashat Vayera, vous vous rappelez, Avraham Avinu, il a reçu 3 anges.
Et qu'est-ce que Avram Avinu il a dit à ses anges? Il leur a dit, venez dans ma maison, veisha'anu tachat ha'etz, et vous allez vous pencher sur mon arbre. Les commentateurs ils demandent pourquoi Yaakov Avinu ne leur a pas dit, et vous allez vous asseoir sous mon arbre, parce que les malachim ils n'ont pas de genoux. Et comme ils n'ont pas de genoux, un malach il ne peut pas s'asseoir. Alors qu'est-ce qu'il peut faire maximum? Il peut se pencher. C'est pour ça que Avram Avinu, quand il a vu que c'était des malachim, qu'est-ce qu'il leur a dit? Veisha'anu tachat ha'etz. Vous allez juste vous pencher sous mon arbre. Mais il leur a jamais dit de s'asseoir, à cause que Avram Avinu, il a compris que les malachim ne peuvent pas s'asseoir, et automatiquement pas. Dans le Beth Amikdash, pareil, on devait être zariz, on devait être rapide pour faire le service divin. Vous savez, la Gemara a dit qu'il y a plusieurs halachot que Chachamim ils ont interdites pour nous, et pourtant les malachim ils sont permis. Pourquoi pour les malachim ils sont permis? À cause que Kohanim zrizinhen, les Kohanim ils étaient très zélés, ils faisaient le travail d'Akadosh Baruch Hu très rapide. Pourquoi? À cause que eux ils étaient jamais assis, ils étaient toujours debout. C'est pour ça que David Amelech il dit Ha'omdim bevet Hashem balelot. Ouais, et on doit. Pareil, aussi les Kohanim dans le Beth Amikdash, ils devaient être toujours debout, comme les anges devant Akadosh Baruch Hu. De la même façon qu'un ange, il ne s'assoit pas parce qu'il est toujours en mission chez Akadosh Baruch Hu. Pareil dans le temple, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme on a dit un serveur, il ne peut pas s'asseoir, il doit être rapide à faire le service divin. Alors il doit être toujours préparé à accomplir la mission le plus rapidement possible. C'est pour ça que David Amelech il dit Shira Ma'alot. Voici le chant d'élévation. Ine barechu et Hashem. Venons, on va bénir Akadosh Baruch Hu. Kol avdei Hashem, tous ceux qui servent Hashem, ha'omdim bevet Hashem balelot. Donc tout celui qui étudie la Torah, tout celui qui il est comme un Kohen en train de servir activement le service Akadosh Baruch Hu dans le temple. Maintenant, pourquoi ils sont debout la nuit? Alors, la Gemara dans Masechet Berachot, elle nous dit que qu'est-ce que David Amelech il faisait? Vous savez que David Amelech il a vécu 70 ans, et la Gemara dit que David Amelech il n'a jamais dormi, plus que 2 minutes. David Amelech il n'a jamais dormi dans sa vie plus que 2 minutes. Il ne dormait pas. La Gemara dit c'est quoi? Comme un cheval. Vous avez déjà vu un cheval? Le cheval, le jour où il se couche, c'est qu'il va mourir. Un cheval, il s'endort jamais. Il somnole. La Gemara dit que David Amelech, pareil, que Shenat Assous, il ne dormait jamais plus que 60 respirations. Il se réveillait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Même s'il devait dormir quelques secondes, il passait le milieu de la nuit, la première partie de la nuit, à étudier la Torah, et la deuxième partie de la nuit, à chanter à Akadosh Baruch Hu des Teilim, et à créer les Teilim. À quel moment David Amelech, il a créé les Teilim? Il les a créés dans la deuxième partie de la nuit. C'est pour ça que David Amelech, il dit, Ine barechu et Hashem. Venons, on va bénir Akadosh Baruch Hu. Kol avdei Hashem. Tous les serviteurs de Dieu, à Omdim bevet Hashem. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va étudier et on va louanger Akadosh Baruch Hu. C'est où Yedechem Kodesh. Lever les mains. Vous savez, le principe de lever la main pour prier à Akadosh Baruch Hu. C'est qui le premier qui a levé la main pour pouvoir prier? Eh bien, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, au moment où on est allé en guerre avec Amalek, le pasuk qui dit Vehaya Kacher Yari Moshe Yado Vegavar Israël. Au moment où Moshe Rabbeinu il levait la main, alors automatiquement, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le peuple de Juifs qui gagnait. Évidemment, là, vous savez que imagé Akadosh Baruch Hu, il a une main, Dieu n'a pas de main, Dieu n'a pas de pied, il n'a pas de yeux, il n'a rien. Mais imagez, la main droite représente le Chesed, la main gauche, elle représente la Gevura, et la tête, elle représente la Tiferet. Si vous avez vos deux mains de votre visage, vous avez Chesed, Gevura, Tiferet. Qu'est-ce que ça vous fait? Si vous voyez deux mains et une tête, ça vous donne comme le Shin du Shema. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ramène devant nous, et si vous voyez le Shin, il a 3 barres, 1, 2, 3, qui arrivent pour pouvoir y arriver. Alors c'est où Yedechem Kodesh. Levez les mains vers Akadosh Baruch Hu, ou Barechu et Hashem. Pareil, on voit que les Kohanim, au moment où les Kohanim, ils bénissent le peuple juif, qu'est-ce qu'ils font? Ils lèvent les mains. Pareil encore une fois, main droite, main gauche, et la tête, Yivarechecha.
La Gemara demande est-ce qu'ils doivent lever les mains plus haut que le front, plus bas que le front. Pourquoi? Parce qu'elle était filine. Il peut pas lever, le Kohen ne peut pas lever ses mains plus que le front pour pouvoir y arriver. Alors David Amelech, il dit, Yevarecha Hashem Itzion, que Kadosh Baruch Hu, il va nous bénir de Tzion. C'est quoi le Tzion? Alors Tzion, on sait, c'est que l'endroit où Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, l'endroit où Akadosh Baruch Hu, toute sa volonté de l'humanité, de la création du monde, elle est venue seulement à une place et elle a commencé à Tzion. Le premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, troisième Beth Amikdash, toute la vie du monde. La Kaviachol, la Midrash, il dit que le trône de Dieu, il est connecté à quoi? Il est connecté à Jérusalem. Alors, Yevarecha Hashem Itzion, Akadosh Baruch Hu, il va te bénir de Tzion, Ose Shamaim Varetz, celui qui a fait le ciel et la terre, c'est là que Akadosh Baruch Hu, lui-même, il va venir et il va nous bénir d'avoir Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est marqué dans les Sfarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ose Shamaim Varetz. Alidé Sheizaer Adam Karaoui Bikdushat Hayesod Bekach Yiskei Barech Meshel Bara. Alors vous savez, qu'est-ce que c'est Tzion? Alors on a déjà dit souvent, Jérusalem, elle a plusieurs noms. Yerushalayim, elle s'appelle aussi Tzion. Tzion, généralement, c'est ce qu'on représente la mida du Yesod. C'est quoi le Yesod? Vous savez, la base. Qui était la mida du Yesod? Chacune des 7 midot, elle est représentée par un patriarche. Avraham Chesed, Yitzhak Gvura, Tiferet Yaakov, Moshe Netzach, Aaron Hod et Yosef Hatzadik Yesod. C'est quoi Yesod? Yesod, c'est le principe de la Kedusha. Plus un homme, il amène de la sainteté sur lui, il fait attention à ce qu'il voit, il fait attention à ce qu'il entend, il fait attention à ce qu'il touche, il fait attention à tout son comportement, comment il est. Alors non seulement il amène de la bracha sur lui, mais il amène aussi la bracha dans le monde entier. Un homme qui fait attention à ses yeux, un homme qui fait attention à ses oreilles, alors il a tout. Prenez exemple, Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a mérité Yosef? Yosef, du fait qu'il n'a pas touché Madame Potiphar, que malgré que Madame Potiphar, elle lui a dit, regarde, et on va avoir une Neshama, on va avoir des enfants, et on va avoir ci, on va avoir là. Et Yosef Hatzadik, il avait toutes les raisons du monde pour pouvoir, malheureusement, faire ce qu'il devait faire tout seul, jeté. Il était un enfant qui avait été abandonné par ses frères, vendu, traumatisé. Il aurait dû aller avoir 46 psychiatres et 38 psychologues pour s'en sortir. Et avec ça, on lui aurait dit, mesquine, le pauvre, c'est pas grave, c'est pas de sa faute. Mais Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Yosef, il s'en est sorti et Yosef, il a tenu. Alors, qu'est-ce qu'il a mérité? C'est pour ça que Yosef, il a mérité de devenir le roi du monde. Il a mérité que le monde entier, il va manger de la main de Yosef. De là, on apprend que tout celui qui fait attention à la sainteté, alors il reçoit la bracha, il reçoit le shefa. C'est quoi le shefa? Que par lui, il va mériter d'avoir toute la bracha du monde. À part ça, il va mériter que quand il parle, on va l'écouter. Vous savez, il y a des gens, ils parlent, mais on les écoute pas. Pourquoi il y a des gens qui parlent et on les écoute pas? Il y a des gens qui parlent et on va les écouter. La réponse, elle est, plus la personne, elle va avoir de la kedusha, et plus la personne, quand elle parle, elle est écoutée. D'où est-ce qu'on sait ça? De Yosef. Qu'est-ce que Paro, il a dit à Yosef? Alpicha yishat kolami. De ta bouche, tu vas gérer tout mon peuple. Pourquoi Yosef? C'est sa bouche qui va gérer le peuple. Alors, c'est marqué dans la Kabbalah que dans la vie, il y a 2 membres, 2 parties du corps qui s'appellent la malchoute, qui s'appelle le règne. Qu'est-ce que c'est? Alors, vous savez qu'encore une fois, vous savez qu'il y a, d'après la Kabbale, chaque membre du corps, il représente aussi une des séphirotes. Ok? Par exemple, votre âme, c'est chesed, c'est chokhmah, bina, da'at, c'est comme votre tête, votre cerveau. Après, votre tête, c'est chesed, le bras droit, c'est chesed, le bras gauche, c'est gvura, et ainsi de suite pour pouvoir y arriver. Maintenant, il y a 2 parties qui ont la même, qui touchent le même point. La bouche et l'endroit où l'homme et la femme, là-bas s'appelle l'intimité de l'homme. Alors d'où est-ce qu'on sait? C'est marqué que la bouche, malchut pe, Torah shebe pe. La malchut de l'homme, c'est sa bouche. Comment un homme il parle, c'est de là comment il est. Prenez un homme.
Si un homme, il parle bien, il est poli, bonjour monsieur, bonjour madame, il s'énerve pas, il est correct, alors vous savez qu'à travers sa bouche, il est un homme qui est propre. Prenez une personne que malheureusement, elle dit des gros mots, elle dit des bêtises, alors de sa bouche, on le sait que malheureusement, elle est quoi? Elle est le reflet de son intérieur. Un deuxième membre qui est la bouche et l'intimité de l'homme et de la femme représente Behemet la malchoute qui va arriver. Alors si l'homme, il se comporte bien avec sa malchoute, en haut ou en bas, alors malchoute pe Torah shebealpe. Il dit le Zohar, c'est marqué, Yevarecha Hashem, d'où est-ce que elle va venir la bracha de l'homme? Mitzion. Quand l'homme, il a de la kedusha. Quand l'homme, il a la kedusha du yesod. C'est quoi la kedusha du yesod? C'est quand la personne, il arrive à maîtriser ses pulsions. Plus l'homme, il maîtrise les pulsions, et plus l'homme, il est capable de pouvoir arriver. Regardez, vous savez, qu'est-ce que c'est le mot tzion? Le mot tzion, il est un mot composé. Mot composé en quoi? Il est tzadik et yavan. Ah, comme Hanouka. C'est quoi Yavan? Yavan, c'est la Grèce. Maintenant, dans la vie, vous savez, la Gemara a dit, Ever katan sheba adam. Dans l'homme, il y a un petit membre. Mar'ivo, moins tu lui donnes à manger, masbiro, tu le rassasié. Masbiro, plus tu le nourris, mar'ivo, plus tu vas le donner à manger. Il va avoir faim. En un mot, les tentations de l'homme. Plus l'homme, il nourrit ses tentations, et plus l'homme, qu'est-ce qu'il va avoir? Et plus l'homme, il va en vouloir. Prenez, demandez à un gambler, un homme qui va jouer au casino. Donnez-lui $1, il veut 10. Il a 10, il vaut 100, il veut 100, il vaut 1000. Il veut pas s'arrêter. La meilleure façon de jamais tomber dans l'abus, il va pas au casino. C'est plus simple. Hein, c'est pas compliqué. Non, la meilleure façon de ne pas tomber dans l'alcool, ben, tu bois pas. C'est pas compliqué. C'est comme ça que c'est la vie. La meilleure façon de ne pas devenir drogué, ben, drogue pas. C'est la meilleure façon de pouvoir y arriver. Alors, le mot tzaddik, il représente, par définition, le tzaddik par son état par rapport à voir. Maintenant, qu'est-ce que c'est Yavan? Yavan, ça représente le monde grec. C'est quoi le monde grec? Représente la beauté extérieure. Qu'est-ce que c'est les médias sociaux? On veut nous faire croire qu'en vérité, tout ça c'est beau, c'est ça qu'il faut faire, faut sortir, faut. Mais en vérité, tout ça c'est rien. Le Yavan, il est totalement zéro s'il n'a pas précédence de quoi? Il n'a pas le précédence de tzaddik. Ça veut dire la beauté, elle ne peut exister seulement s'il y a un tzaddik qui le précède. C'est quoi le tzaddik? Le tzaddik, c'est celui qui sait prendre la beauté et la mettre au service divin. Ça veut dire que celui qui sait mettre le service divin au Akadosh Baruch Hu, il devient Tzion. Maintenant, c'est quoi Yavan? Yavan, c'est un Yud. Yud, c'est la plus petite lettre de l'alphabet. Après la lettre moyenne, c'est Vav. Et après la grande lettre, c'est quoi? Nun, la plus grande lettre. Pourquoi? Pour nous apprendre que Yavan, d'abord, tu as un petit Yetzerara. Après, tu le rends moyen. Et après, qu'est-ce que tu fais? Après, tu le fais grandir. Maintenant, la personne, comment il contrôle ses pulsions? Il contrôle ses pulsions avec quoi? Avec le tzaddik. Tzaddik, c'est quoi? C'est le yesod. Le yesod, c'est apprendre à contrôler ses pulsions. Quand l'homme, il sait contrôler ses pulsions, alors automatiquement, Ose Shamaim Vaaretz. C'est quoi Shamaim? Shamaim, c'est la parole. D'où est-ce qu'on sait que c'est la parole? Bereshit bara Elohim et Shamaim vetaretz. Au commencement, Kadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre. Avec quoi Hashem il a créé? Baruch Shamar ve'aya olam. Kadosh Baruch Hu, il a parlé et il est arrivé. Donc ça veut dire que le ciel représente, c'est quoi le ciel? Le pouvoir qui est spirituel. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Avant même de pouvoir créer, la parole, elle a été la première création. Vous vous rappelez, on avait fait un cours une fois, un long cours sur le pouvoir de la chanson et le pouvoir de la parole. Bereshit bara Elohim et Shamaim et Haaretz, Shamaim zukala Haaretz udibura. Shamaim c'est le son, Eretz c'est la parole. Pourquoi? Parce que même avant de parler, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir créer un son. Donc, Yevech Hashem Itzion, Hashem va te bénir de quoi? Du Yesod, quand l'homme il fait attention à sa bouche et à son Yesod. Alors, Ose Shamaim, l'homme il peut faire quoi? Il peut créer sa parole, Haaretz. C'est quoi Haaretz? Haaretz représente tout ce qui est dans ce monde. Les enfants,
qui représente l'intimité de l'homme pour pouvoir y arriver. Si l'homme, il veut arriver à pouvoir maîtriser toutes ses pulsions de la parole et de ses actions, la seule et unique façon, c'est de travailler quand l'homme, il puisse y arriver. C'est marqué dans le Zohar. Que l'homme, dans n'importe quelle situation, il doit sanctifier son service, sa façon de vivre. Maintenant, l'homme, il se trouve souvent dans deux genres de positions. C'est quoi? Alors, vous savez que l'homme, il peut être, des fois, dans ce qu'on appelle Shamaim. Qu'est-ce qu'on dit à Jéhovah? Tu es dans les cieux, toi. C'est-à-dire quoi? Tu es là, on est tout feu, tout flamme. On prie, Shachrit, Mincha, Ma'ariv, on étudie, on est dans une Bechina, un principe d'élévation totale. L'homme, il est. Mais maintenant, des fois, l'inverse. L'homme, il n'a pas envie de prier. L'homme, il n'est pas dans son meilleur. Combien de fois on a des aliyot, veyeridot, on a des montées et on a des de descente. Mais malgré tout ça, l'homme, il doit savoir que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous et on doit vivre avec lui, nous, et on doit toujours essayer d'avoir des principes. Et je vais expliquer. Vous savez, il y a des gens, vous leur parlez, ils vous leur disent, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu sais, monsieur le rabbin, je suis pas dans mon meilleur état. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être dans un état qui fait partie de la vie normale et il y a des gens malades? Alors, je vais vous donner un exemple. Prenez un juif, il est Shomer Shabbat. Non, dans le Shabbat, il y a 39 travaux interdits. Il y a 1550 interdits supplémentaires des 39 travaux, que ce soit de la Torah au rabbinique. Alors, des fois, un homme, il garde Shabbat, il prend pas la voiture, il prend pas le téléphone, il allume pas la lumière, il cuit pas, il fait pas borer. Mais, il y a des choses, des fois, tu fais plus attention, des fois, tu fais moins attention. Ça peut arriver qu'un homme, malheureusement, il a une difficulté dans quelque chose. Top. Mais il est Shomer Shabbat. Non, je vous pose une question. Imaginez-vous un homme, Shabbat, il est Shomer Shabbat. Le Shabbat d'après, il n'est pas Shomer Shabbat. Le Shabbat d'après, il n'est pas Shomer Shabbat. Un mois, il n'est pas Shomer Shabbat. 2 semaines, il est Shomer Shabbat. Est-ce que ça s'appelle des montées et des descentes ou ça s'appelle être un homme bipolaire? Ça s'appelle un homme malade. Exemple, une femme, elle se couvre la tête. Des fois, elle met le foulard là. Des fois, il démage un peu. Top, mais elle se couvre la tête. Elle est là. Mais une femme, elle met le foulard. Demain, pas de foulard. Après, un foulard. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la bipolarité. Un homme, il peut pas avoir des montées et des descentes qui sont complètement dans l'inverse. Un homme dans sa Torah, dans son matzav, des fois tu pries plus. Des fois tu pries moins bien. Mais pas que tu pries pas. Ça veut rien dire qu'un homme, il prie pas à Kadosh Baruch Hu. Un homme, des fois tu fais attention à ta bracha, chaque bracha, baruch, ata Hashem. Des fois, tu vas vite. Mais ça veut pas dire, aujourd'hui je fais pas des Birkat Amazon, aujourd'hui je fais pas de brachot, aujourd'hui je me lave pas les mains. C'est pas religieux alors. Ça veut rien dire. L'homme, il doit savoir que même quand il monte et il descend, il peut pas être totalement dans un monde et quand il descend, dans un autre monde. Il faut que l'homme, il a une médiane où dedans il peut monter et descendre, mais ça reste toujours la même. T'es Shomer Shabbat, t'es Shomer Kashrut, t'es Shomer Tfila, tu fais tout ce qu'il y a à faire, mais tu peux pas être dans des variantes qui sont énormes. Maintenant, malgré ça, si Barminan, un homme, il a dans ces variantes qui montent et qui descendent, il doit toujours avoir des principes. Qu'est-ce que je fais? Je suis Shomer Shabbat, je suis Shomer Kashrut, tu montes et tu descends, tu varies dans ta montée, mais tu ne peux pas être autre chose. C'est pour ça que David Amelech, il dit, Yevarecha Hashem Itzion, Hashem il va te bénir, Ose Shamayim Vaaretz. L'homme, il doit être gardé ses principes de Torah, ses principes de Kedusha, ses principes de judaïsme, que tu es en haut, que tu es en bas. Même quand on descend, on ne peut pas être autre chose. Comprenez avec le machal, l'allégorie. Une maman, elle peut des fois être fâchée contre son mari. Un mari, il peut être des fois fâché contre sa femme. Mais une maman, elle peut pas abandonner ses enfants. Elle peut pas dire, ce soir, vous mangez pas. Je suis fâché. Maman, on est des enfants. On n'a pas où manger. On peut rien faire. Qu'est-ce qu'on sait faire? On sait cuisiner. On peut aller au magasin. On a de l'argent. Le mari, lui, il peut aller à Pizza Pita. Lui, il peut aller au restaurant. Mais un enfant de 3 ans, 4 ans, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien, il va mourir de faim, mais s'il n'a rien. La maman dit, toi, aujourd'hui, tu n'as pas de pantalon. Et je vais quoi? Je vais aller à l'école en couche? Comment je vais faire? Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie que même si on veut pas, on est obligé de faire parce qu'on s'est engagé, on a des enfants,
Ça veut dire qu'on peut pas partir, on peut pas démissionner de qui on est. Un père et une mère, ils peuvent divorcer entre eux. Ils peuvent pas divorcer d'Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. Pareil, dans notre Torah, il y a des choses qu'on a appris à Hachem. On vit avec Akadosh Baruch Hu, et ça, on peut pas descendre. Pourquoi? Yevarecha Hachem Itzion. On bénit Akadosh Baruch Hu qu'on a un Yesod. C'est quoi un Yesod? Un Yesod, ça veut dire que même dans nos descentes et dans nos montées, on garde toujours une médiane pour pouvoir vivre et grandir au Shamayim Varetz. Et même quand tu fais des grandes hauteurs, ou même quand tu fais bas, tu restes toujours. Pareil, une maman, elle peut adorer prier. C'est bien de prier, maman. Mais le reste, c'est que le souper doit être là pour les enfants. Tes enfants, tu es en haut, tu es dans le Shamayim, mais il faut que tu te rappelles ta médiane, qui est quoi? Le souper de tes enfants. Pareil, une maman, elle peut être en bas, très fâchée avec son mari, mais le souper doit être là, parce que les petits bébés n'ont pas où manger. Pareil dans la Torah. Un homme, il peut être dans les hauteurs, dans la Kabbale, mais il faut que tu pries, faut que tu fasses Shabbat, faut que tu fasses Kiddush, faut que tu fasses Motzi, faut que tu fasses ce que tu as à faire. Tu es très fâché contre le bon Dieu, ton beau-père, ta belle-mère, ta belle-sœur, pas grave. Kiddush, Motzi, Shabbat, Tfila, faut pas changer. Que tu sois en haut ou que tu sois en bas, la base du judaïsme, elle doit toujours pouvoir exister pour pouvoir y arriver. Tehillim 135. Alors, David Amelech, il parle par rapport on va voir, aux nations qui vont venir et au peuple juif qui va venir servir à Kadosh Baruch Hu. Lashou b'tshuva lifnei Hashem. Tout celui qui veut faire tshuva, qui dit le Tehillim 135, Yomreu kol yom achar tfilato b'shacharit u'mincha u'ma'ariv. Tout celui qui veut faire tshuva, qui disent après Shachit, Mincha ou Ma'ariv, qui disent ce Tehillim. Veruach nachon chadeshbo. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand vous allez dire ce Tehillim, ceux qui s'habituent, vous savez, des fois, on a l'impression de vieillir. Qu'est-ce que ça veut dire vieillir? C'est pas avoir des cheveux blancs. C'est contre votre gré. Vieillir, c'est quand vous vous sentez que vous faites tous les jours la même chose et vous avez perdu l'électricité. Alors, pour ceux qui ont fait Teshuvah, ils savent de quoi je parle. Par exemple, un homme, il n'était pas Shomer Shabbat. Maintenant, il devient Shabbat. Un homme, il n'est pas juif. Il se convertit. Qu'est-ce qu'il a? Il a le feu. Waouh! Avant, il connaissait pas Kashrut. Maintenant, il connaît Kashrut. Avant, il connaissait pas Shabbat. Maintenant, il connaît Shabbat. Avant, il connaît pas Tfilin. Maintenant, c'est excitant. Il est magnifique. Maintenant, malheureusement, vous savez, c'est quoi le pire? C'est quand on s'habitue aux choses. Quand on s'habitue aux choses, alors malheureusement, on refait les choses, on perd le goût. Allez, encore un Shabbat. Allez, encore une fila. Alors, on a perdu de l'électricité. Alors, si vous avez perdu l'électricité, lisez le Tehillim tous les jours. Et vous allez voir, l'électricité de la Torah, elle va vous revenir. Elle va vous redonner un boost, comme un turbo. Vous savez, c'est comme quand votre air conditionné, il marche pas très bien. Vous appelez votre électricien, il dit, monsieur, il manquait du gaz. Il vous remet le gaz, le frion, d'un coup, tac, il fait froid dans la maison. Pareil. Tehillim 135, c'est le frion d'un Neshama. Il vous redonne le boost pour pouvoir revenir. Pareil, il amène un Parnat Teshuvah. Alors, pendant les 10 jours de pénitence, Aseret Yemé Teshuvah, il est bien à une personne qui va dire ce Tehillim. Alors, ceux qui ont un Tehillim devant vous, vous allez prendre le Tehillim 113. Ouais. Et vous allez voir que le début du Tehillim 113 et le début du Tehillim 135, c'est pratiquement les mêmes mots, mais à l'envers. Ouais. Alors, Tehillim, il dit comme ça, Alléluia, louangez, Alléluia et Hashem, louangez Hashem, Alléluia, Avdé Adonai, louangez les serviteurs de Dieu. Prenez Tehillim 113, exactement à l'inverse. Alléluia, Alléluia, Avdé Adonai, Alléluia et Shem Hashem. Là, David Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inversé. Ici, David Amelech, il a commencé et Shem Hashem, et après, Alléluia Avdé Hashem. Là-bas, David Amelech, il a commencé Alléluia Avdé Hashem, et après, Alléluia et Hashem. Alors, le Radak, il dit pourquoi? Il dit parce qu'en vérité, ce Tehillim, il est la continuité du Tehillim 134. Dans le Tehillim on vient de terminer, c'est marqué Alléluia Baruch et Hashem, Kol Avdé Adonai. Donc on a déjà parlé des serviteurs d'Hachem. C'est pour ça qu'on a commencé tout de suite Alléluia et Hashem. Louanger Akadosh Baruch Hu, qui sont dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, qui vont arriver. Chez Omdim et Bet Hashem,
qui vont être dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, dans les cours, et qui vont, pour pouvoir y arriver. Mais maintenant, dans le Hallel, de qui on parle là-bas? Dans le Hallel, on parle de tout le clan d'Israël. Aval, Pasuk Shebe Hallel, Lo ba lefaresh, Miem Avdei Hashem, Kivan Shumitkaven, Basé Lechol Am Israël. Il dit le Radak, le Teilim 113, là-bas de qui il parle? Là-bas, il parle de tout le peuple juif. Ici, on parle plus spécifiquement de qui? Des Kohanim, comme on va voir, des Lévihim, des Talmidei Chachamim. C'est pour ça qu'on dit Hallelou, Hallelou et Hashem, louangez Hashem, Hallelou Avdei Adonai, louangez les serviteurs de Dieu. Et là, David Amelech, il va nous dire de qui il parle. C'est qui? Chez Omdim Bevet Hashem, qui sont en Akadosh Baruch Hu, Bechatzrot Bet Hashem, ceux qui sont dans Akadosh Baruch Hu. Alors, David Amelech, il dit, Omdim Bevet Hashem, Bechatzrot Bet Elokeinu. Deux terminologies. Un, qui sont debout dans la maison de Dieu, et qui sont dans les cours d'Hashem. Pourquoi c'est marqué Bet Hashem et Bechatzrot Bet Hashem? Alors, vous savez que dans le Bet Hamikdash, il y a des règles. Ouais. C'est quoi les règles? Les règles, c'est pas tout le monde peut aller où vous voulez. Alors, vous savez, un des principes du judaïsme, un des principes les plus importants du judaïsme, on n'est pas tous égaux et on ne peut pas tous faire pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Kohen, il y a certaines mitzvot que le Kohen peut faire et il y a certaines mitzvot qu'il ne peut pas faire. Exemple, prenons une mitzvah. Est-ce qu'un Kohen, il peut aller à l'hôpital visiter les malades? Non. Pourquoi? Parce que le Kohen, il ne peut pas aller dans un endroit où il y a des morts. Et dans l'hôpital, il y a des morts. Alors il ne peut pas. Mais il est Kohen, un grand rabbin. Mais la mitzvah de Bikur Cholim, à l'hôpital, il ne peut pas faire. Laver un mort. Est-ce qu'un Kohen, il peut faire? Non, ça saute. Il n'a pas le droit de faire. Pourquoi? Il est Kohen. Moi, je ne suis pas Kohen, je peux aller. Un Kohen, est-ce qu'il peut rentrer dans un cimetière pour faire minyan pour un mort? Il ne peut pas y aller. Moi, je peux aller. Je ne comprends pas. Il est mieux que moi ou il n'est pas mieux que moi? Ça n'existe pas mieux ou pas mieux. Le peuple juif, chacun de nous, nous avons des mitzvot. Et ces mitzvot-là, elles nous diffèrent l'un de nous. Et de la même façon, quand on a une armée, on a besoin de l'armée de l'air, on a besoin des tanks, on a besoin des soldats, de l'infanterie. Chacun, il a une différente mission. Est-ce que vous pouvez dire, ah, les avions, c'est le top. Les avions, ça ne peut pas tout faire, un avion. Un avion, ça peut bombarder, ça ne peut pas aller chercher un soldat qu'on a oublié. Chaque partie de l'armée, elle a une mission très particulière de quoi faire. Pareil, le Ham Israël, nous avons chacun de nous des mitzvot différents. Un Kohen, une mitzvah, un Lévi, une mitzvah, un Israël, une mitzvah, un guerre, une mitzvah, un Kohen, une mitzvah, une femme, une mitzvah, un homme, une mitzvah, un enfant, une mitzvah. Chacun de nous, nous avons des différences. Vous savez que le christianisme, la première chose qu'ils disent, c'est que chez eux, tout le monde est égaux. Eux, par définition, ils disent que le pendu, vous savez qu'est-ce qu'il a enlevé? Il a enlevé la hiérarchie. Que chez eux, la hiérarchie, ça veut dire qu'on est des différents juifs, des différentes personnes. Chez eux, tout le monde est égaux. La Torah, elle combat ce principe. Être égaux veut pas dire être tous pareils. C'est que chacun de nous, nous avons une mission différente. Un Kohen a une mission, un Israël a une mission. David Amelech dit, Hallelujah, Avdei Adonai. Louangez, serviteurs d'Hachem. Chez Omdim, Bet Adonai. Les Kohanim, eux, ils étaient dans le Bet Hamikdash, Bet Hashem. Mais moi, je suis Israël. Moi, je ne peux pas être dans le Bet Hamikdash. Où moi, je suis Bechatzrot, Bet Elokeinu. Moi, en tant qu'Israël, je peux être seulement à l'extérieur du Bet Hamikdash, de ce qu'on appelle dans la cour. Ça veut dire que chacun de nous, tu sois Kohen ou que tu sois Israël, c'est pas important. Tu as une mission à accomplir et cette mission, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu pour avoir. Hallelujah, Kitov Hashem. Louangez Hashem, Zameru Lishmo, chantez à son nom, Kinaim car il est bon.
Vous voyez ici, David Amelech, il emploie deux terminologies différentes. Tov et Naïm. Qu'est-ce que ça veut dire Tov et Naïm? Tov, ça veut dire bon. Naïm, ça veut dire plaisant. Quelle différence il y a entre le Tov et le Naïm? Alors, par exemple, le sucre. Le sucre, c'est bon? Top. Si vous n'avez pas mangé un bon chocolat, vous savez pas ce que ça veut dire, vous ratez le chocolat. Prenez un bon bonbon, ouais, un bon réglisse pour les Français, ouais, ou les Américains, je sais pas qu'est-ce qu'ils aiment là-bas, comme bonbon, mais c'est bon. Mais pourtant, est-ce que c'est naïm? Ben, ça dépend. Si vous avez des caries, c'est pas bon. Si vous avez du sucre, c'est pas bon. Alors c'est bon, mais c'est pas naïm. Pareil dans la vie. Dans la vie, on a différentes situations. Il y a des fois des situations que l'homme, il pense que c'est bon, mais pourtant c'est pas bon. Il y a des gens, ils ont gagné des millions au loto. Et ils ont regretté d'avoir gagné. Pourquoi? Parce que cet argent était maudite. Ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu leurs amis, ils ont perdu leurs femmes. Alors à la fin, est-ce que c'était bien d'avoir gagné? C'était bon l'argent. C'était pas naïm. Des fois, il y a quelque chose qui n'est pas bon, comme un médicament, mais il est naïm. Tu dois le prendre pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer. Ça dépend de ce que tu veux. La vie de Melech, il dit Alléluia. Louange, Kitov Hashem. Qu'Hashem, il est bon. Zameru lishmo kinaim. Toi, tu dois savoir ce que Akadosh Baruch Hu, il fait. Par définition, il est toujours naïm. Toi, des fois, tu le comprends pas. Des fois, tu comprends pas pourquoi c'est bon. Pourquoi Hachem a mis un PV? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait comment enlever ma voiture? Pourquoi Hachem, il a fait que j'ai ce souci? T'arrives pas à comprendre. Mais à la fin, tu dois savoir que Kadosh Baruch Hu, non seulement il est Tov, mais Kadosh Baruch Hu, il est aussi quoi? Il est aussi Naïm. Avec le temps, des fois, tu pourras comprendre et des fois, tu pourras pas comprendre. Prenez l'histoire de Yosef. Yosef Hatzadik. Ouais, on a la paracha. Il a été vendu à ses frères. Yosef Hatzadik, il a jamais râlé. Il a jamais râlé qu'il a été vendu. Pourtant, il a été vendu une fois, deux fois, trois fois, chez Potiphar, en prison. Yosef, il comprenait pas pourquoi. Il comprenait pas qu'est-ce que ça avait à voir tout ça. Pourquoi Yosef Hatzadik devait être en prison. Pourquoi il devait être vendu. Seulement, il comprenait qu'Hachem, Odul Hachem Kitov, Hachem, il est bien. C'était pas naïm. À la fin, quand Yosef est devenu le roi d'Égypte, il a compris comment en vérité Akadosh Baruch Hu, il a changé tout ça pour pouvoir qu'il devienne le roi et qu'il amène à manger à ses frères et qu'il amène son père et qu'il fasse à son père que son fils ait de quoi manger. Ça a pris du temps qu'il comprenne que c'est naïm. Mais pas tout le monde il est capable de voir à cela. David Amelech, il dit qu'un juif, par définition, il doit jamais juger Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est toujours tov, toujours bon et c'est toujours naïm. Et c'est toujours plaisant. Le seul problème, c'est est-ce que nous, on le voit ou nous, on le voit pas. Mais Hachem, c'est toujours bien. Ki Yaakov bachaloya, ka Yaakov Hachem l'a choisi, Israël isgulato. Qu'il est Israël, il a été la ségoula d'Akadosh Baruch Hu. Alors de quoi ça parle ici? Alors, vous savez que Abraham a eu deux enfants. Il a eu un enfant qui s'appelait Ishmaël et il a eu un enfant qui s'appelait Yitzhak. Malgré qu'il a eu deux enfants, mais ça s'appelle des enfants génétiques. Ça s'appelle être donné à son fils. Mais l'enfant de Yitzhak, la Torah dit, qu'est-ce que c'est? Ki be Yitzhak ikare le chazara, car dans Yitzhak, tu seras appelé une descendance. Ça veut dire que Ishmaël, il est l'enfant d'Abraham, c'est vrai, mais il n'est pas l'enfant que Akadosh Baruch Hu a voulu donner. Ça s'appelle pas Yitzhak. Pareil, Yaakov. Yaakov Avinu, il a eu deux enfants. Il a eu Esav et il a eu Yaakov. C'était pas clair qui était celui qui devait être choisi, celui qui recevait la bracha. Yitzhak, il voulait Esav, Rivka voulait Yaakov. Akadosh Baruch Hu, il a fait tout pour que ça arrive, que Behemet Yaakov Avinu, il a choisi et il a été. Yitzhak va bénir, il va bénir Yaakov, malgré que c'était une erreur. À la fin, il va accepter. Il va dire Gambaruch yé, il va le rebénir, il va dire non, Behemet Akadosh Baruch Hu, il voulait que ça soit Yaakov et que ça soit pas et ça, il va accepter la bracha pour pouvoir donner. Alors, Yaakov, il a été choisi. Yaakov Bachaloya,
Akadosh Baruch Hu, il a choisi de Yitzhak, de Avraham Avinu, de donner la continuité, de pouvoir donner la bracha pour pouvoir y arriver. Israël isgulato. C'est quoi Israël isgulato? Israël représente ce qu'on appelle Otsar Chaviv. C'est quoi une Segula, An Segula? Israël est arrivé, Hachem il appelé, il a dit qui An Segula, c'est mon peuple choyé. C'est le mot Segula, veut dire Behemet, veut dire être choyé pour pouvoir y arriver. Pareil, le peuple juif, il a des fois deux principes. C'est quoi les deux principes? Alors vous savez qu'on a Yaakov Avinu, il a deux noms, Yaakov et Israël. Alors vous savez que tous les patriarches avaient, à part Yitzhak, avaient deux noms. Pourtant on leur a rajouté un nom. Par exemple Avram, il s'appelait Avram. Après on lui a rajouté un He. Comment on l'appelle maintenant? Avraham. Maintenant vous savez qu'il est interdit de dire Avram. Hachem, non seulement il lui a changé le nom, mais il ne le laisse plus appeler Avram. On n'a pas le droit de dire Avram. Il faut dire Avraham, pas Avram. Yaakov s'appelle Yaakov. Dieu il lui change le nom, comment il l'appelle? Israël. La Gemara demande la question, pourquoi Yaakov il a gardé le nom Yaakov? Pourquoi il ne s'appelle pas que Israël? De la même façon que Avram, on l'appelait Avraham, Sarai, on l'appelait Sarah, on l'appelle plus Sarai. Pourquoi Yaakov, on a continué à l'appeler à Yaakov? Pourquoi on l'appelle pas seulement Israël? Chamim nous disent qu'en vérité, ça parle des deux positions que le peuple juif peut avoir. Des fois, le peuple juif, il s'appelle Yaakov. C'est quoi Yaakov? Il est en bas. Il est le niveau le plus bas. Des fois, quand il est en grandeur, il s'appelle Israël. C'est quoi Israël? Israël, ce sont les lettres Li Rosh. C'est quoi le Rosh? Rosh, c'est la tête. C'est Kaviachol, Yaakov. Ça vient du mot Ekev, le talon. Le talon, c'est la partie la plus basse du corps. L'inverse, la tête, c'est l'endroit le plus haut du corps. Alors, Israël veut dire Li Rosh. Pour moi, il est une tête. Ça veut dire qu'il est dans tout ce qu'il est. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Maintenant, il faut savoir que le peuple juif, on peut servir Hachem de deux façons. Ce qu'on appelle Mochin de Katnout ou Mochin de Gadlout. Rabbi Nachman de Breslev, dans l'enseignement 21, dans l'Ikouté Moharan, il explique ce verset, qui ça veut dire qu'Yaakov Bachar Loya Israël Isgulato. Il dit qu'en vérité, Yaakov Avinu, le peuple juif, il sert Hachem de deux façons. Mochin de Katnout, quand on a notre cerveau petit, et on a Mochin de Gadlout, quand notre cerveau il est grand. Prenez un exemple. Quelqu'un qui est stressé. Ouais. Demandez-lui, dis-moi la table de multiplication par 4, il ne va pas y arriver. Pourquoi? Plus le stress il est grand, plus des questions à part votre nom vous n'arrivez pas. Pourquoi? Parce que vous avez Mochin de Katnout. À l'inverse, quand vous êtes heureux, heureuse, vous êtes à votre table, et là on vous dit, maman, tu connais la table de multiplication de mon fils, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tout par cœur. Maman, hier, tu connaissais pas ta table de multiplication par 4. Comment tu connais les 12 maintenant? Mon fils, hier, j'étais stressé. Je peux pas avancer, je pouvais pas réfléchir. Quand le stress, il grandit, on a Mochin de Katnout. Quand on est Béchalva, alors on est Mochin de Gedlout. Pareil, le peuple juif, quand il est en Eretz Israël, il a le Mashiach, il a la Beth Amikdash, il a les prophètes, il est avec tout ça, il a Mochin de Gedlout. Il peut comprendre la Torah, il peut absorber, il peut avoir les prophètes, il peut être proche de Dieu. Quand il est en exil, on est quoi? On est Mochin de Katnout. On est petit et on peut pas arriver. Maintenant, l'homme, il doit se poser une question. Souvent, l'homme, il pense que Hachem, il nous aime seulement quand on est dans notre maximum. Mais quand on est dans une séance, on est dans une situation où on est bas, Chas v'shalom, on pourrait croire que Dieu ne nous aime pas. Pourquoi? Parce que on n'a pas. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, prends ce pasouk. Ki Yaakov, quand l'homme, il est dans Mochin de Katnout, quand l'homme, il est en exil, quand l'homme, il est loin de Dieu, quand l'homme, il a pas toutes ses capacités, Bachar Loya, Dieu, il t'a choisi. Akadosh Baruch Hu, il choisit le Ham Israël. Même quand tu es dans la pire de ta vie, dans la situation et le niveau le plus loin d'Hachem,
Akadosh Baruch Hu, il est loin. Israël, ouais, l'isgulato. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il te choisit aussi quand tu es grand. Quelle différence alors il y a entre Yaakov et Israël? Alors la différence, elle est comme ça. Vous savez, un homme, il a deux missions dans la vie. C'est quoi ces deux missions? D'apprendre et d'enseigner. Deux missions. L'ilmod ou le lamed. Un ne peut pas être sans l'autre. Un homme qui fait que étudier, s'il n'enseigne pas aux autres, c'est pas la Torah. La Torah, elle est basée sur apprendre et enseigner. Donc, qu'est-ce que ça veut dire enseigner? Enseigner, ça peut dire faire un cours. Enseigner, ça veut dire se comporter bien aux yeux des gens. Et les gens disent, waouh, quelle bonne personne, quel bon monsieur, quelle bonne madame, quel bon enfant. J'ai envie de lui ressembler, de pouvoir y arriver. Aujourd'hui, ma maman est arrivée de Montréal, de France, Baruch Hashem, Baruch Haba, on lui souhaite bonne bienvenue. Elle est devant nous. Elle faisait le télim dans l'avion. On a un télim. Il y a des gens, ils voient un film. Ah mère, prends un télim. Elle a un copain, elle appelle. Le copain, c'est son télim. Ouais. Quand il dit, maman, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, mon fils, je m'ennuie jamais. J'ai mon copain avec moi. Elle lui parle. Télim, il est usé, Baruch Hashem. Alors, elle faisait télim. Il y avait une hôtesse de l'air, elle avait dit, ouais, madame, vous savez combien d'ondes positifs est-ce que je peux me mettre à côté de vous, rien que ressentir vos télim? Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Elle a fait son télim. Mais qu'est-ce qu'il y a? L'action de faire télim bekavana, il peut enseigner à l'autre que ça, c'est la vérité. Des fois, on n'a pas besoin de faire un grand cours. Vous n'avez pas besoin de faire des cours magistraux pour enseigner. Des fois, juste être, comme il y a en anglais, to be, être quelqu'un, ça peut enseigner énormément. Maintenant, des fois, on peut pas. Quand un homme, il est en bas, alors il peut, Hachem va l'aimer, mais il n'a pas la capacité de pouvoir donner. Quand un homme, il n'est pas dans sa capacité de ce qu'on appelle mochin de gadlout, alors lui, il ne peut pas être dans la capacité de donner. Pour pouvoir donner à l'autre, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin d'être dans la Bechina de Israël. L'iroche, être en grand. C'est pour ça que David Amelech, il dit, Ki Yaakov Bachaloya. Yaakov, il est quoi? Il est, Hachem, il a choisi. Comment tu es? T'es petit, tu es grand, c'est pas grave. C'est comme un père. Est-ce qu'un père, il aime pas son fils? Est-ce qu'une mère, elle aime pas son bébé? Ouais. Vous savez, un jour, ma grand-mère a raconté une histoire. Il y avait un jour un roi. Il avait un grand royaume. Alors il a demandé, c'est qui le plus beau bébé du royaume? Alors il a cherché une servante. Il lui a demandé, madame, je vous nomme à la recherche de trouver le plus beau bébé du royaume. Alors elle est partie dans toutes les villes. Et au retour, elle a dit, monsieur le roi, je suis désolé de vous dire, mon bébé, c'est le plus beau. Le roi, il lui a dit, tu as raison. Maman Cafard, elle pense aussi que bébé Cafard, c'est le plus beau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il donne dans les yeux d'une maman que son bébé, c'est le plus beau. Il peut être blanc, noir, vert, jaune, rose, violet, comme tu veux. C'est le plus beau bébé du monde. Hachem, il l'a créé comme ça. Pareil. Hachem, il nous a choisi. Comment on est? Blanc, vert, jaune, violet, propre, sale. T'es petit, t'es grand, t'es marocain, t'es tunisien, t'es ashkenaz, t'es séfarade, t'es témani. C'est pas grave. T'es juif. Hachem, il t'aime. Hachem, il t'a choisi. Ki bachar loya. Hachem, il t'a choisi. Mais, ce choix-là n'est pas encore capable de pouvoir donner. Quand est-ce qu'on peut redonner à l'autre? Seulement quand on est dans le principe de Israël. Quand l'homme, il est à pouvoir, Israël, isgulato, pour pouvoir arriver et donner au peuple, aux autres peuples, alors on va arriver. Maintenant, juste pour faire une petite blague, c'est marqué que le peuple, comment il s'appelle? Am Segula. C'est quoi Am Segula? On a dit le mot Am Segula, un peuple joyeux, qui en est aimé par Hachem. Mais le mot Segula veut dire en hébreu aussi les amulettes. Ça fait le peuple juif, il adore les ségoulottes. Rien que donner des ségoulottes aux gens, ils adorent. Rabbi, il n'y a pas une ségoula pour ci, il n'y a pas une ségoula pour ça. Alors le Rav Obadiah, il disait, le peuple juif, Am Segula, il adore toutes les ségoulottes que l'on peut pouvoir, pour pouvoir y arriver. Pourtant, le Rav Rabinovitz, il explique et il dit que c'est connu que le peuple juif, quand il a une maladie, il est en souffrance, qu'est-ce qu'on cherche? Des ségoulottes. Rabbi, il y a mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon enfant, donnez-moi une ségoula. C'est quoi une ségoula?
Ségoula, c'est qu'on essaye de trouver un raccourci pour pouvoir arriver. C'est comme ça les ségoulottes. Ça s'appelle une amulette. C'est trouver un moyen. Mais en vérité, il n'y a qu'un seul et unique moyen. Le unique moyen, c'est quoi? La Gemara, dans Masechet Brachot, dans Masechet Shabbat, pardon, elle dit, quand il arrive une souffrance à l'homme, pourquoi elle arrive? La Gemara dit, Ein Isurin Belo Avon. Il n'existe pas de souffrance sans péché. Ça veut dire un gars, il est top et il n'y a pas de souffrance. S'il y a une souffrance, c'est qu'il y a un péché qui arrive. Alors comment on fait? On doit faire teshuva. C'est quoi la teshuva? La teshuva, c'est que l'homme il se remet en question. Ouais. Et à travers la remise en question, il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. La plus grande ségoula. Vous savez qu'est-ce que c'est la plus grande ségoula? De se rapprocher d'Hachem. Par exemple, à Hanouka, il y a une nouvelle ségoula qui est sortie. On ne sait pas d'où elle sort, d'écrire le papier sous la Hanoukia. Qui l'a inventé? Personne ne sait. Personne ne sait si c'est vrai, si c'est faux. Un, il a dit que moi j'ai fait, que ça a marché, l'autre dit que ça n'a pas marché. Moi, je suis pas un professeur de ségoulottes. Mais une chose que moi je sais, qui a marché depuis des milliers d'années, la meilleure ségoula, c'est la tfila. Prenez vos livres de Tehilim et vous priez. Vous savez, le peuple juif, il a un livre de ségoulottes. Vous savez comment il s'appelle? Le Tehilim. Si vous voulez la meilleure des ségoulottes, quand vous voulez quelque chose, prenez un Tehilim et lisez le Tehilim de David HaMelech. Vous voulez à la Menorah, Tehilim. Vous voulez à Purim, Tehilim. Vous voulez Kippour, Tehilim. Vous voulez Rosh Hashanah, Tehilim. Vous voulez Sukkot, Tehilim. C'est la meilleure ségoula. Et vous dis un petit secret, ça fait 3500 ans que ça marche. Celle-là, c'est sûr qu'elle a marché. Les nérotes, le papier, je sais pas d'où ça sort. Et c'est peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Mais une chose que moi je vous dis, la meilleure ségoula, c'est quand on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu à arriver et à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que c'est marqué Israël l'isgoulato. C'est quoi Israël? Israël, comme on a dit, c'est d'être en haut. Quand l'homme, il est proche d'Hachem, c'est la meilleure ségoula. La meilleure ségoula, c'est de faire quelque chose qui nous rapproche de Hakadosh Baruch Hu. Alors, on continue. Alléluia. Ki ani yadati. David HaMelech, il écrit et il dit, Ki gadol Adonai ve'adonenu mikol Elohim. David HaMelech, il dit, je sais que Hakadosh Baruch Hu, lui, il est le plus grand. Hakadosh Baruch Hu, il est dans tous les dieux. Qu'est-ce que ça veut dire les dieux? Alors, vous savez que les malachim, les anges, ils ont aussi des pouvoirs. Mais Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne les pouvoirs. Hakadosh Baruch Hu, il est au-dessus de chaque pouvoir qui peut exister. Qui a ni qui gadol Hashem, ve'adonenu mikol Elohim. Hakadosh Baruch Hu, il est plus grand que n'importe quel malach qui peut avoir. Hakadosh Baruch Hu, il peut arriver. Kol Hashem a fait ça. Vous savez d'où vous savez qu'Hachem, il est le plus grand? Parce qu'Hachem, il fait ce qu'il veut. Basham et Uvaretz, dans le ciel, dans la terre. Bayamim b'chol teomot. David HaMelech, ouais, il vient et il va nous prouver comment Hakadosh Baruch Hu, il dirige le monde. Il y a un homme, il fait des avions. Prenez une compagnie, elle fait des avions. La même compagnie qui fait les avions, c'est pas faire des bateaux. La compagnie qui fait des bateaux, elle sait pas faire des trains. Il y a une compagnie de trains, une compagnie de bateaux, une compagnie d'avions. Chacun, mais pourtant Hachem, qu'est-ce qu'il lui fait? Shamaim, Aretz, Yamim, il fait le ciel, il fait la terre, il fait les océans, il fait les crevasses. Hachem, il fait tout. Comment tu peux tout faire? Tu sais pourquoi? Parce qu'Hachem, il n'est pas humain. Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui crée tout. Et la force d'Hachem, elle est au-dessus de tout. Ma'ale Nisi'im. Hakadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il amène les nuages. Ici, c'est quoi Nesi'im? Nesi'im veut dire des nuages. Miktseh Haaretz. D'où ils viennent les nuages? Prenez ceux qui connaissent un petit peu la météo. Ils vous disent, il y a des nuages qui arrivent des États-Unis, quoi. Depuis là-bas, ils ont voyagé pour amener la neige à Montréal. Mais ils pouvaient pas s'arrêter un peu à New York, un peu à Miami. Pourquoi toujours nous? Pourquoi nous, on paye le prix pour tout le monde? Ma'alen ici, miktseh haaretz. Il dit Rashi, le David HaMelech, Dieu, il va amener des nuages du bout de la terre pour toi. D'où? En Jérusalem. Il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, d'où il y a la pluie? Ça veut dire que Hakadosh Baruch Hu, il a fait venir de la Méditerranée, je sais pas d'où, des nuages, de l'océan, il les a amenés jusqu'à tel endroit pour qu'il pleut. Des fois, il pleut dans le désert. D'où elles viennent les nuages?
de l'autre bout du monde. Akadosh Baruch Hu, il les a amenés. Berakim, les matarasa. Vous n'avez jamais demandé une question? C'est quoi les éclairs? Les éclairs, c'est du feu. Ouais, l'électricité. Comment c'est possible que du feu, il donne de l'eau? Généralement, le feu, il éteint l'eau. Ou l'eau, elle éteint le feu. Comment c'est possible que David Hachem, il a donné du feu pour apporter la pluie? Comme si que Akadosh Baruch Hu, il crée de l'électricité et du feu avant d'amener la pluie. Motse ruach motse rotav. Akadosh Baruch Hu, avec quoi il amène les nuages? Avec les vents. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, le premier jour où j'ai vu que les nuages y bougeaient. J'ai failli mourir de peur. J'arrivais pas à imaginer que des nuages, ça bouge. Comment ça bouge? J'étais sûr que le monde était stagnant, que nous, on pouvait bouger. Mais qu'il y avait un monde qui bouge dans le monde. Comment c'est possible? Je me rappelle, je suis parti me cacher. Quand j'ai vu les nuages bouger, j'ai tellement eu peur que je suis parti me cacher. Comment je peux vivre dans un monde où il y a quelque chose, il y a un corps, il y a une force qui est au-dessus de moi, encore plus grande que moi, et qu'elle va décider? Je n'arrivais pas à comprendre. Je suis parti me cacher sous une table. Mon père me dit, viens, papa, les nuages, ils ont bougé. Je pensais que j'avais peur. Un homme, il doit comprendre ce qui arrive. Shika, maintenant, David Amelech, il va parler de tout ce que Dieu, il a fait. Shika bechore mitzraim et adam ad behema. Que Dieu, il est capable en une seconde de tuer les premiers-nés, hommes et animaux. En une seconde, Hachem, il a tout tué. Akadosh Baruch Hu, il a le contrôle de la vie sur tout le monde. Homme et animal. Un homme, il peut être docteur, mais il peut pas être vétérinaire. Un homme, il peut être vétérinaire, mais il peut pas être docteur. Akadosh Baruch Hu, il est tout. Hachem, il donne la vie aux animaux et Adam à l'homme. Akadosh Baruch Hu, il est illimité. Shalach otot umoftim betochechi mitzrayim befaro bechol avadav. Akadosh Baruch Hu, il a créé et il a donné toutes les 10 makot en une seconde. Hachem, il a joué avec quoi? Avec les 3. C'est marqué dans les Mefarshim. Vous savez que Rabbi Houda, il a dit les 10 makot, comme ils disent au Québec, ouais, Datsach, Adash, Be'achav. C'est quoi? C'est les 10 makot qui ont été séparés en 3. Dam, Tzfardea, Kinim, après Arov, Dever, Shichin, et après Barad, Rocher, Makat, Bechorot. Alors les makot, elles ont été séparées en 3. On vit dans 3 mondes. Ce qu'on appelle le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Ouais. Haya, Ove, Veiye. Les premières makot, c'était quoi? Dam. Dam, c'est l'eau. C'est ce qui est en bas. Tzfardea, les grenouilles, aussi en bas. Kinim, la terre. Donc c'est le monde d'en bas. Les 3 autres makot étaient quoi? C'était le monde supérieur, les animaux. Arov, Dever, Shichin. Tout ça, c'est les mondes en milieu. Et après, c'était quoi? Barad, Rocher, Makat, Bechorot. Qui était quoi? Qui était le monde qui était supérieur. Akadosh Baruch Hu, il a régné sur quoi? Datsach Adash Be'achav. Les mondes en bas, les mondes du milieu et les mondes d'en haut. Maintenant, Hachem, il a fait montrer aux humains qu'aucun humain ne peut être plus fort que ce que lui veut. La preuve, il y avait un homme qui s'appelait Sichon, qui s'appelait Og. La Gemara a dit que Og Melech HaBashan, il mesurait 5000 mètres. Est-ce que vous savez ce que ça représente 5000 mètres? Un géant. Moshe Rabbeinu, il mesurait 5 mètres. Il a sauté 5 mètres. Il avait un bâton de 5 mètres. Ça fait 15 mètres. Et il a tapé la cheville de Og Melech HaBashan. Est-ce que vous imaginez 15 mètres de haut, un immeuble, c'est que la cheville de Og Melech HaBashan. Comment on peut tuer un homme pareil? C'est intuable. La réponse est vraie. Parce que toi, tu réfléchis humainement. Si Rog un géant, mais Akadosh Baruch Hu, il peut donner la force à un humain d'être plus grand qu'un autre humain. Les Sichon Melech HaEmori ou Og Melech HaBashan ou les Chol Melech Canaan. Ta'atam Nachala, Nacha Yisralamo. Hachem, il décide à qui elle appartient la terre. La terre, elle appartient pas à celui qui veut. Eretz Israël, ça appartient au peuple juif. Il n'y a pas de Free Palestine. Il n'y a pas de Free je sais pas quoi. Eretz Israël, c'est à nous. Tzion, Yerushalayim, Hachem, il décide, il nous la donne. Hachem, Shimcha Leolam. Hachem, c'est son nom. C'est quoi Hachem? Hachem, c'est Yud Ke Vav Ke. Le nom de Dieu, il est à l'éternité. Il représente Hachem. Hachem, Zicha et Dorvador. Akadosh Baruch Hu, son nom, il sera pour l'éternité, pour pouvoir avoir le nom d'Akadosh Baruch Hu. Qui va avoir. Qu'est-ce que ça veut dire, Zicha et Dorvador? Ton souvenir. La Gemara a dit, vous savez, que dans ce monde, on n'a pas le droit de dire le nom de Dieu. Par exemple, comment il s'appelle Hachem? Yud Ke Vav Ke. Non, vous n'avez jamais le droit de dire son nom. C'est très grave. C'est qu'il est témoin de G.
Très très grave de dire ça. Celui qui dit ça, il perd son olam haba. On n'a jamais le droit de dire au nom de Dieu. Comment on dit Hachem? Ado, plus loin, Naï. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire son nom. Zichecha, ton souvenir, on peut dire. Tu es le maître du monde. Adnout, Dieu il est le maître. Mais on a Kadosh Baruch Hu, il n'est pas. C'est marqué dans la Gemara. Hachem, Shimcha Leolam. Ton nom, il est à l'éternité. Dans le Olam Haba, vous allez avoir le droit de dire le nom d'Hachem. Mais dans ce monde-ci, Hachem, Zichecha, et Dorvador. Ici, on peut dire seulement mentionner le nom d'Hachem, comment? Avec un autre nom. Qui a din Hachem Amo, vel avada vinecha. Hachem, il va juger son peuple et toutes les personnes et tous les peuples qui vont faire du mal, malheureusement, à Israël. Hachem, il nous protège où on est et on est là seulement par rapport à Kadosh Baruch Hu. Là, les 3 prochains versets, David Amelech, il va se moquer principalement des divinités. Pourquoi? Vous savez, la Gemara a dit qu'un homme, il n'a pas le droit de faire des blagues. Le monde, c'est pas une blague. La Gemara a dit qu'on ne peut pas se moquer de rien. Et le pire, c'est de faire des moqueries. Les moqueries, ça détruit tout sur la vie. La Gemara a dit que une plaisanterie, elle va repousser sans remontrance. Regardez quand vous êtes à l'école, par exemple une mora, elle dit aux enfants, allez, les enfants, tout le monde, il va être gentil aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une idiote ou un idiot pour faire un petit comment. Ouais, madame, à part moi. Et là, tout le monde part en rire et t'as cassé toute la classe. Une petite blague, elle peut te casser tout un cours. Elle peut te casser tout ce qu'il y a. Ouais, on n'a pas le droit de faire des blagues. Les blagues, c'est pas pour nous. À part, on peut se moquer d'une seule chose. On peut se moquer de la Avodah Zara. Ce soir, c'est le moment de se moquer de eux, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'il y a? Eux, ils croient à leur sapin, ils croient à leurs bêtises. Arrivé. David Amelech, il dit, Atzavé Agoyim Kesev et Zahav. Il dit David Amelech que les goïms, ça s'appelle des Atzavim. Ça vient du mot Etzev. Ouais. Que eux, ils créent des soucis. Ils créent des problèmes. Il a choisi Itzouv. Kesev et Zahav. Maaseh des Adam. En or, en argent. C'est les hommes qui le construisent. Comment on peut croire à une divinité qu'on a formée avec nos mains? Le mec, il prend un petit Jésus, il dit, ah, ça va, tu es malade, toi qui l'as créé. Comment tu vas pouvoir y croire? Comment c'est possible? Même qu'il est en or et qu'il est en argent. C'est toi qui l'as créé. Pélahem, la preuve, ils lui ont créé une bouche. Vélo est à Pérou. Il n'arrive pas à parler. Enaïm, il a des yeux. Vélo Yirou, ils peuvent pas voir. Oznaïm, il nous crée des oreilles. Vélo Yazinu. Maintenant, Af, ils ont un nez. Yesh, roi, Befiem. Est-ce qu'ils ont même de l'air? Est-ce qu'il a de la vie? Il est mort. Il n'y a rien. Personne ne peut exister. Kemohem, miosem, kolacher, boter bahem. David Amelech, il dit, pareil. La même façon qu'il y en a qui ont des bouches, et ils peuvent pas parler. Il y en a qui ont des yeux, ils peuvent pas voir. Il y en a qui ont des oreilles, ils peuvent pas entendre. Pareil, David Amelech, il m'a dit, tout celui qui croit à leurs bêtises, alors Akadosh Baruch Hu, il va les punir comme eux. Leurs yeux vont pas voir, leurs oreilles vont pas entendre, leur bouche va plus parler, leurs mains vont plus bouger. Tout celui qui croit à ces bêtises, l'homme, il n'a pas le droit. Vous savez, on vit dans un monde où l'homme, il faut qu'il dise à ses enfants, qu'il leur explique que tout ça, c'est des bêtises. C'est qu'il est tard, mais il va prendre encore 2 minutes. Vous savez, il y a un jour, quelqu'un de religieux, il m'a dit, moi, j'adore Noël, c'est beau. Je dis quoi? Braminan. Nous, on a Hanouka. Nous, on a Purim. Nous, on a Rosh Hashanah. Nous, on a Kippour. Nous, on a Sukkot. Il dit, mais c'est beau, vous savez, monsieur le rabbin, les décorations. Comment on peut avoir quelque chose de beau quand quelque chose, il est à l'envers de Dieu? Vous savez, le rabbin, c'est truc, il a dit, que veut dire le mot Noël? Noël. Pas de Dieu. Qu'est-ce que eux, ils veulent? Enlever à Kadosh Baruch Hu. On a une obligation de raconter à nos enfants que nous, on croit rien à tout ça. Tout ça, c'est des bêtises. Evel Avalim. Vous savez que le Rav Moshe Feinstein, il dit dans la halakha qu'une personne qui prend les écoles qui ferment durant les périodes de Noël, ils sont modèles à Avodah Zara. C'est très très grave. Et que les écoles ne devraient pas fermer pour pas apprendre à nos enfants que ça, c'est une fête à nous. Nous, on n'a rien à voir avec ça. On a nos Chagim, Baruch Hashem, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, Purim, il nous manque rien. On ne doit pas rentrer dedans. Et souvent, malheureusement, c'est des périodes où les gens, ils doivent, mais nous, on doit combattre cela pour Chas Veshalom, ne jamais avoir avec cela.
Kemohem Yosem, Bet Israël, peuple juif. Barechu et Hashem, bénissez Dieu. Bet Aaron, Barechu et Hashem. Les Kohanim, bénissez Hashem. Bet Lévi, les familles de Lévi, Barechu et Hashem. Yireh Hashem, ceux qui craignent Dieu, Barechu et Hashem. Alors la question est d'abord, pourquoi on a rajouté Yireh Hashem? Tu as déjà tout dit. Bet Israël, Bet Aaron, Bet Lévi. Pourquoi tu dis non Yireh Hashem? De qui on parle les Yireh Hashem pour pouvoir y arriver? Alors la première explication elle est que généralement les gens ils pensent que pour être juif et pour être une bonne personne, faut avoir un père rabbin, un grand-père rabbin. Dieu dit regarde, Cohen il faut un père, Lévi il faut un père, mais pour craindre Dieu tu n'as rien besoin. Tu peux être n'importe qui. Si toi, tu crains Dieu, tu peux être une bonne personne pour pouvoir arriver. La Torah, elle n'est pas un héritage. Ton père, il peut être rabbin, toi, tu peux être zéro. Ton père, il peut être zéro, et toi, tu peux être tout. C'est pour ça que c'est pas marqué Bet Yireh Hashem. Parce qu'il n'y a pas de maison à ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que Rashi, ils disent de qui on parle, Yireh Hashem, il dit Rashi, on parle des convertis. Que eux, leur père, il était rien. Mais elles viennent à la Torah d'Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu, il les a inclus pour pouvoir arriver. Le Ibn Ezra, il dit, on parle même des goyim, mais des bons goyim, qui servent Hachem et qui font les 7 mitzvot novachid, c'est de eux qu'on parle. Et le Radak, il dit, de qui on parle? Il dit, on parle des gens pieux, ouais, que eux, ils se mettent toute leur vie à Akadosh Baruch Hu. On peut être Bet Israël, une bonne personne. Mais qu'est-ce que c'est Yireh Hashem? Yireh Hashem, c'est ceux qui sont tout le temps en pensant à rester avec Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Et le Rav Chaim Ozer Grozinski, il a dit, vous savez, c'est qui a pas besoin de maison et que n'importe où il va, alors il est heureux, c'est celui qui a un livre de Torah. Un homme qui a un livre de Torah, tu le mets à Montréal, tu le mets à New York, tu le mets n'importe où. Avec quoi il est? Il dépend pas de sa maison. Il dépend de quoi? Il dépend de son livre de Torah. Un homme, tu es canadien, tu habites au Canada, tu es américain, un Bachou Yeshiva, qu'est-ce qu'il est? Il est Bachou Yeshiva au Canada, en Amérique, en Australie. Pourquoi? Parce qu'il a un livre de Torah, alors automatiquement, il vit avec sa Torah et il a rien. David Amelech, il dit, Baruch Adonai, béni Hashem, Mitzion, encore une fois. David Amelech, il répète, par où Hashem est béni? Tout passe par Tzion, Shochen Yerushalayim, celui qui fait résider à Yerushalayim. C'est quoi Yerushalayim? C'est celui qui fait résider la Kedusha. Alléluia, on louange à Kadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.